Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, inspectrice d'anglais. Suite au webinaire qui a eu lieu avant-hier avec les concepteurs du test Evalang, je voulais revenir avec vous sur une distinction qui me semblait importante entre connaître du vocabulaire et repérer des mots dans une compréhension orale. Donc pour moi, ce n'est pas du tout la même chose et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'aborder cette distinction entre savoir et compétence, notamment pour les jeunes collègues. Donc, désolée, j'ai couru. En fait, c'est très intéressant parce que quand j'écoutais les concepteurs du test Evalang et qu'ils expliquaient comment ils concevaient les items de compréhension orale du niveau A1, je me rendais compte en fait qu'ils étaient dans la compréhension globale. Or, nous, dans nos évaluations nationales, dans les grilles nationales, au niveau du cadre européen commun de référence pour les langues, on voit que au niveau A1, on est dans le repérage de mots, la compréhension de mots. Par exemple, trouver les lieux, les personnes ou des mots spécifiques dans un document. La compréhension globale, en fait, elle est au niveau A2. Et quand je discutais avec les personnes conceptrices du test, en fait, elles me disaient que la compréhension de mots, pour eux, eh bien, en fait, ils le vérifient à travers le vocabulaire. Or, ce n'est pas du tout la même chose. Quand vous évaluez le vocabulaire, donc c'est normal de l'évaluer, c'est bien de continuer à faire des tests de vocabulaire où vous vérifiez que les élèves comprennent le mot. Ils sont capables de le traduire, de donner des synonymes, etc. Mais ce n'est pas du tout la même chose de prouver qu'on connaît du vocabulaire et de repérer le vocabulaire ou les éléments signifiants sur le plan des mots dans un flux de paroles, par exemple une vidéo ou un audio. Et donc là, c'est une véritable compétence. Et je me rappelle, lorsque j'étais une toute jeune enseignante, il y a un certain nombre d'années, en fait, on m'avait fait écouter un document en japonais, et il y avait des mots, on m'avait donné des mots, et je devais les repérer dans le flux de paroles. Et en fait, j'étais incapable de le faire. Donc, ça m'avait vraiment marqué à l'époque, et ça m'avait mis dans la situation des élèves qui essayent de comprendre des mots dans un flux de paroles en anglais. C'est pas parce qu'on connaît le mot, ou même qu'on l'a, qu'on le trouve dans un flux de paroles. C'est une véritable compétence à laquelle il faut entraîner les élèves en leur donnant, comme vous le faites habituellement, des mots, ou des mots qui ne sont pas, ou des mots qui sont, etc. Et c'est une véritable compétence au niveau A1. Trouver des mots que l'on connaît, ou des noms de personnes, des noms de villes, etc., pour avoir le niveau A1. C'est une véritable compétence. Et puis après, pour passer au niveau A2, eh bien là, on essaye à partir des éléments signifiants qu'on a trouvés, à partir des mots isolés, arriver à une compréhension globale. Donc on va partir de mots de vocabulaire que l'on connaît, des villes, des noms, etc. Mais également repérer les verbes pour essayer de comprendre l'action, ce qui se passe, et puis également faire attention au temps des verbes pour distinguer ce qui relève du présent, du passé, etc. Et donc, à partir du moment où on connaît les mots et qu'on passe des mots à une construction du sens avec la grammaire, etc., là, on atteint le niveau A2 en compétence. Voilà, donc je voulais juste aborder cette distinction qui me semblait très intéressante et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation et à bientôt. Au revoir.